Dans une prison où l'action semble impossible, Johnson s'entraîne au combat, quand Goda, de l'autre côté, le provoque en le ridiculisant. Soudain, les portes de la prison s'ouvrent toutes seules. Quelqu'un tente de l'aider à s'évader. Mais Johnson n'est pas là pour enfreindre la loi, il veut juste expérimenter la vie. Les gardes se précipitent pour l'arrêter, mais le chaos commence. Profitant de la distraction, Goda saisit un électrochoc et neutralise instantanément les gardes. Il détruit ensuite le système électrique, ouvrant toutes les cellules. La prison plonge dans le désordre total. Avec une frappe précise, Goda crée une ouverture, esquivant habilement et avançant avec une fluidité qui laisse tout le monde bouche bée. Quand Johnson tente de fuir, Ludan, imposant comme un tank, fonce dans la mêlée, balayant tous les obstacles sur son passage. Les balles en caoutchouc des gardes glissent sur lui comme s'il ne ressentait rien. Alors que la prison est sur le point d'être refermée, Goda accélère sa fuite et Ludan intensifie le nettoyage. Mais avant que le duel ne puisse éclater, l'armée arrive, encerclant tout le monde. Il s'avère que tout ceci faisait partie d'un plan du général Bécha. Il veut que Johnson et Goda collaborent pour récupérer un appareil à impulsion électromagnétique, récemment volé par une bande de terroristes menée par Jia-Ranxia. Malgré leur réussite initiale, la récupération a provoqué des destructions massives dans les rues de Berlin. Pendant la fuite, Jia-Ranxia trahit tout le monde, renverse la voiture de Johnson et s'empare de l'arme. Johnson, lui, est donc en prison pour expérimenter la vie, pendant que le général Bécha rassemble tous ses agents pour réparer la situation et comprendre la trahison de Jia-Ranxia. Leur enquête révèle que Jia-Ranxia a remis l'arme à un certain Sefor, un terroriste dangereux. Même les systèmes de surveillance les plus avancés, les yeux du ciel, sont piratés et localisent leur propre base. Des bombes spéciales explosent autour d'eux, les prenant totalement au dépourvu et neutralisant toute résistance. Sefor s'empare ainsi du système sous leurs yeux, tandis que Jia-Ranxia, impassible, semble être un pantin contrôlé. Dans le repère de Sefor, une porte métallique s'ouvre et Jia-Ranxia retrouve son ex-compagne, Elena, qui lui a secrètement donné un fils. Voilà pourquoi Jia-Ranxia est manipulé à la perfection. Pendant ce temps, Goda et les autres découvrent, grâce à des hackers, les prochains plans de Sefor. Leur piste les mène à New York, dans une usine de vente de poissons, qui, en réalité, cache des passages secrets et un véritable repère.